Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours dans le rouge à la mi-journée au sein d'une séance marquée par des incertitudes politiques aux États-Unis, des incertitudes évidemment sanitaires, mais surtout par de nombreuses publications d'entreprises. Pas moins de 10 valeurs du CAC 40 publient leurs résultats aujourd'hui, mais aussi de nombreuses autres entreprises cotées à la Bourse de Paris. Parmi les valeurs qui dictent la tendance à la mi-journée, Schneider Electric affiche un troisième trimestre meilleur que prévu et en profite pour revoir à la hausse ses estimations pour 2020. Là où le fabricant de matériel électrique anticipait une baisse pouvant aller jusqu'à 10%, celle-ci est anticipée entre 5 à 7%. Pernod Ricard anticipe de son côté des prochains mois toujours difficiles à cause de la crise sanitaire. Le groupe de spiritueux s'attend cependant à retrouver de la croissance au second semestre de son exercice décalé, soit à partir de janvier. Ses ventes ont tout de même dépassé les attentes sur la période de juillet à septembre. Repli très limité en revanche pour STMicroelectronics au troisième trimestre qui affiche une baisse de 0,5% de son chiffre d'affaires. STMicroelectronics qui relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2020. STMicroelectronics qui le relève pour la deuxième fois d'ailleurs ce mois. Juste un chiffre d'affaires attendu juste en dessous des 10 milliards de dollars. Dassault Systèmes affiche de son côté des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Cela ne l'empêche pas de revoir à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2020 sous la barre des 4,5 milliards d'euros, même si Dassault Systèmes précise que sa marge opérationnelle sera, elle, très légèrement supérieure aux attentes. Et Thales fait état de son côté d'une activité qui se redresse au troisième trimestre, même si cette dernière reste en recul de 6,1% sur un an, notamment à cause d'une baisse de la demande de ses clients dans le secteur aéronautique. Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs annuels, des objectifs annuels qui avaient été revus à la baisse à cause de la crise. Thales qui anticipe un chiffre d'affaires entre 16,5 et 17,2 milliards d'euros. Hermès annonce de son côté un rebond de 7% de ses ventes à change constant au troisième trimestre, un rebond dû à la forte reprise d'activité dans les magasins du groupe, mais aussi à une dynamique venue d'Asie dans un contexte de reprise globale des ventes. Le groupe s'abstient cependant de livrer une prévision annuelle à cause des incertitudes liées à la pandémie. Et enfin, Atos annonce une croissance de 20% de ses prises de commandes et confirme ses objectifs annuels. Le groupe n'aura cependant pas renoué avec la croissance au troisième trimestre et affiche un recul de 2,5% de son chiffre d'affaires à change constant. Atos qui annonce par ailleurs 3 acquisitions, une dans le digital, la deuxième dans le cloud et le troisième dans le domaine de la sécurité. En dehors de l'indice parisien, Biomérieux annonce une croissance de plus de 19% sur les 9 premiers mois de l'année et vise une croissance annuelle de 16%. Fnac Darty, de son côté, annonce une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel grâce au retour à la normale de la fréquentation de ses magasins, mais grâce aussi à l'augmentation de ses ventes en ligne. Au-delà des publications d'entreprises, les investisseurs restent évidemment toujours inquiets en matière d'évolution du virus. La ville de Rome a décidé d'instaurer un couvre-feu, tandis que la Belgique envisagerait de reconfiner à nouveau. Le décès d'un des patients volontaires pour les phases de test du vaccin d'AstraZeneca n'est pas de nature à remettre en cause la procédure pour le moment, ce dernier ayant apparemment reçu un placebo selon l'agence Bloomberg. Et aux États-Unis, les inquiétudes sont toujours présentes alors que démocrates et républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord et que le renseignement américain s'interroge sur une potentielle ingérence russe ou iranienne dans l'élection présidentielle.